Dans cette quatrième partie du cours, nous allons voir à quoi servent l'icône des intersections et l'icône intersection. J'en profite donc pour créer une nouvelle pièce qui aura ses propriétés, donc X768 1024 384. Build close. Vous voyez à quel endroit est positionnée cette pièce. J'effectue une opération donc de soustraction. Nous voyons donc ici le résultat de cette nouvelle construction. Et pour le plaisir, nous allons ici rajouter un escalier en utilisant ici une primitive escalier. Donc je clique ici sur la broche. Ensuite, je vais devoir positionner cette broche comme on sait le faire en utilisant les outils de rotation et aussi de déplacement. Vous voyez qu'il faut toujours donc travailler dans plusieurs fenêtres en même temps. Voilà, l'escalier est correctement positionné et maintenant je fais une opération d'addition puisque j'additionne cet escalier dans une pièce. Profitons donc aussi de cet exercice pour voir justement les propriétés de cet escalier. Alors, vous vous souvenez que pour voir les propriétés donc d'une broche, il suffit d'appuyer sur le bouton droit pour faire apparaître les propriétés. Là, je peux donc regarder ici avec l'outil que nous avons vu précédemment. Vous voyez que nous avons 16. Donc, ceci correspond donc à cette valeur, donc 16 de hauteur. Et la marche ici fait 32, donc c'est donc la longueur de la marche, et ici vous avez la largeur de votre escalier, 256. Donc il vous suffit donc de changer ces valeurs pour obtenir un autre type d'escalier. Là vous avez le nombre de marches que vous pouvez créer. Le principe sera le même pour les autres types d'escaliers. Donc ici un escalier en forme de courbe. Donc il vous suffit ici d'agir sur ces différents paramètres pour obtenir des escaliers de formes différentes. Faisons donc cet exercice. Je crée ici un escalier donc en spirale. Propriété. Ici vous avez le rayon intérieur. Si je le diminue, vous voyez que c'est le rayon qui se trouve ici qui est diminué. Ensuite, là, c'est en somme le rayon extérieur. Là, vous avez le nombre de répétitions. Donc, vous voyez que votre escalier va monter beaucoup plus haut. Donc, effectuons par exemple une opération d'addition. Ici, je vais donc désactiver la broche en appuyant sur la touche B. Vous voyez que là, en somme, en dessous de l'escalier, je suis la forme de la spirale. Par contre, si je vais enlever ici cette variable, je vais à ce moment-là obtenir vraiment, vous voyez, un escalier conventionnel. Il en sera de même si je clique à cet endroit. Donc j'aurai ici une surface plate. Ce sera plus vraiment l'escalier, mais ce sera plutôt un plan en spirale. Alors pour voir le résultat, il ne faut pas oublier que déjà vous devez supprimer la géométrie de base. Donc celle-ci, en faisant delete, en relançant une opération de calcul de géométrie. Voilà. Je réactive ma broche avec la touche B du clavier et ensuite j'essaye de refaire une opération d'addition et à ce moment-là, vous voyez que vous obtenez en somme un simple plan. Étudions maintenant donc l'application de ces deux icônes. Alors, la première chose que je fais, je crée donc une broche qui a cette dimension. Je fais une opération donc d'addition. Donc vous voyez que je viens de créer en somme une
poutre au milieu de la pièce. Ensuite, je vais déplacer la broche de cette façon. Ensuite, j'observe bien cette fenêtre pour voir ce qui va se passer exactement. Je vais cliquer sur cette icône d'intersection et vous voyez que là, vous allez prendre la partie commune aux deux objets en cliquant sur cette icône. Donc là, je viens de créer une nouvelle broche qui est l'intersection des deux objets qui ont été sélectionnés au préalable. Si maintenant j'effectue une opération undo, c'est-à-dire un retour en arrière, je reviens donc dans les conditions initiales, mais cette fois-ci, je vais faire maintenant une désintersection entre ces deux objets. Alors, je clique sur cette icône et vous regardez le résultat qui apparaît ici. En somme, on peut se demander à quoi cela sert. Eh bien, simplement, on vient de construire une nouvelle broche qui va pouvoir être déplacée et être utilisée à un autre endroit dans votre pièce. Alors, je reviens de nouveau dans ce mode et cette fois-ci, je fais une intersection. Et là, si je crée maintenant, vous voyez une opération de soustraction en appuyant sur cette icône, je crée maintenant un trou, vous voyez, dans la poutre. Alors, je peux déplacer ceci à cet endroit, je refais la même chose et maintenant, je viens de créer ici une poutre avec un certain style. Et cette fois-ci, je vais faire un essai donc de cette map, mais en cliquant sur cette icône. Voilà, on voit très bien donc la construction de cette fameuse poutre. Alors regardons ce type d'exercice qui est extrêmement intéressant. Donc je reprends ma broche que je repositionne maintenant avec précision donc sur la poutre et j'applique à nouveau une opération ici d'intersection. Vous voyez que je viens d'obtenir maintenant une broche qui est vraiment en forme de poutre. Donc de nouveau opération d'addition et je viens de créer dans la pièce une nouvelle poutre. Si par exemple je viens de créer une broche grâce à ces outils et que cette broche m'intéresse de garder cette broche pour un usage futur, eh bien je vais pouvoir exporter cette broche de la façon suivante. Donc la broche étant premier sélectionnée, je vais ici dans le menu broche, je fais export et ici vous voyez que l'export va être dans un format qu'on appelle T3D. Il va falloir que l'on crée forcément un répertoire, par exemple, qui se trouvera justement dans la partie contenu du jeu. Je crée un nouveau dossier que je donne, par exemple, comme nom broche, ou aussi, par exemple, mi-broche. À l'intérieur donc de ce répertoire, je vais donc donner le nom ici, par exemple, de poutre. Ensuite, enregistrer. Alors maintenant, vérifions l'opération inverse. Alors comment puis-je rappeler ma broche? Eh bien tout simplement en faisant broche import, en allant chercher le nom de la poutre, ouvrir. Je fais ici OK en gardant par défaut ces paramètres. Et là, vous voyez que la broche a été reconstruite. Faites attention à une chose, il vous faudra peut-être bouger vos fenêtres pour rafraîchir la broche. Effectuons encore cet exercice pour bien comprendre toutes ces manipulations. Alors, première chose, ici, vous voyez que cette poutre a été faite donc à l'aide de plusieurs éléments, comme vous le voyez dans cette fenêtre. Alors, je vais déjà supprimer toutes les parties de la poutre. N'oubliez pas de relancer un calcul de géométrie pour être bien sûr que la poutre a disparu de votre scène, ce qui est le cas. Maintenant, prenons par exemple cette broche poutre, créons une nouvelle poutre
à cet endroit en faisant addition. Je peux répéter ceci, par exemple comme ceci, addition. Maintenant, je désélectionne la broche et imaginons que je veux que toutes ces poutres que je viens de créer soient par exemple collées au plafond. Eh bien, on pratique de la façon suivante. Première chose, je sélectionne toutes les broches en appuyant sur la touche CTRL. Une fois que toutes ces broches sont sélectionnées, il suffit de les déplacer donc vers le plafond. Voilà. Et forcément, ne pas oublier de relancer un calcul de géométrie et aussi, bien entendu, un calcul de lumière. Ensuite, n'oubliez pas donc de sauver toujours votre travail. Alors, ce sera la fin de cette 4e partie. Et dans la prochaine partie, nous allons voir encore un outil encore plus performant, qui est l'outil géométrie qui se trouve ici et qui va nous permettre de manipuler les géométries encore d'une façon encore plus efficace.